Et si changer de vie ne tenait qu'à un seul pas? Il y a des jours où tout semble parfaitement en place. Le quotidien est réglé comme une horloge. Boulot, famille, amis, activités. On a construit autour de soi une bulle sécurisante, une routine où chaque geste est familier. Et soudain, un événement arrive. Votre société ferme, votre conjoint vous quitte, ou même tout simplement un sentiment étrange, une voix qui vient de l'intérieur de soi, qui nous dit il y a quelque chose qui ne va pas, il faut changer quelque chose. Est-ce que cela vous parle? Mon premier déclic a été ici, oui, ici même, là où je suis en train de tourner cette vidéo. Je vous raconte. Vous savez, tous les jours, je prenais ma voiture de chez moi pour aller au travail. Je sortais boire un café avec mes collègues. Je rencontrais mes clients, dont j'étais ravi de pouvoir conseiller. Et le week-end, je sortais soit en mer, ou vous voyez les amis, la famille. Je faisais des randonnées. Ouais, tout semblait parfait. Et pourtant, c'est lors d'une de ces randonnées que quelque chose s'est passé. Au sommet du Mont Monet, je contemple le paysage, les arbres, le ciel. Vous voyez comme c'est beau? Puis mon regard se pose sur la ville de Nouméa, une jolie ville que j'adore. Mais soudain, quelque chose s'est passé. Je regarde encore la ville et waouh! Je réalise que je vais passer toute ma vie là, sur une presqu'île. Ça a été comme un électrochoc pour moi. Vous voyez, comme si j'étais un poisson dans un bocal au milieu de l'océan. Le bocal, c'est comme notre zone de confort, comme une maison douillette, où l'on connaît chaque recoin. On sait où sont les risques, les problèmes, les plaisirs, les victoires. C'est sécurisant, tout est maîtrisé, connu. Mais ce n'est qu'une illusion de liberté. Car si l'on regarde bien, il y a toujours ce mur invisible, comme ce bocal qui nous empêche d'aller plus loin. Un mur, c'est que l'on a construit soi-même, pierre après pierre, avec nos habitudes, nos peurs, nos excuses, nos certitudes. Et ce mur est là, il nous coupe avec le monde extérieur, avec toutes ses possibilités, tout notre potentiel. Ce mur ne devient-il pas étouffant? Et puis un jour, quelque chose en vous se réveille. Un appel puissant qui devient une urgence. Où le confort, eh bien, devient inconfortable. C'est ce deuxième déclic que j'ai eu. Cette intuition, cette petite voix intérieure, ce ressenti qui dit « Gilles, soit tu pars maintenant pour réaliser tes rêves, soit tu restes dans ton confort et tu finis comme un vieux con aigri. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est là que soudain, une opportunité, une aubaine arrive. À l'approche de mes 50 ans, une seule place disponible qui permettait de pouvoir partir de l'entreprise en négociant son départ. Mais j'avais une semaine pour me décider. Vous vous rendez compte? La peur, l'anxiété. Ouah, mais je vais partir, je vais tout quitter. Est-ce que je suis prêt à affronter l'incertitude, l'inconnu? Est-ce que je fais une erreur? Est-ce que j'ai tort? Mais partir pour faire quoi surtout? Ok, je vais avoir un capital, mais ça ne va pas durer indéfiniment. Qu'est-ce que je vais faire après? Et la retraite? Et la maison? Et si je finis à la rue? Vous voyez? Vous me comprenez? Hein, toutes ces questions que l'on peut avoir dans nos têtes, ces moments d'anxiété, d'angoisse. Finalement, au bout d'une semaine, j'ai décidé de laisser tomber mes peurs et j'ai tout quitté à 50 ans pour explorer le monde. Et c'est là que tout commence. Je suis parti découvrir le monde parce que j'aimais ça. Je suis allé sur les contreforts de l'Himalaya en Birmanie,
sur les rizières du Nord au Vietnam, sur les villages reculés du Laos. Et je me suis arrêté aussi sur les steppes infinies mongoles. Je n'avais jamais monté à cheval, je n'avais jamais dormi sur une planche, dans une yourte familiale avec plusieurs personnes inconnues, sans douche, sans toilette. Je n'avais jamais vu de yak. Je n'avais jamais eu besoin de crier dans la forêt pour effrayer les loups ou les ours. Mais c'est là que la transformation commence. J'ai commencé à apprendre. Et vous savez quoi? Cette sensation que l'on ressent sur un cheval à rentrer les yaks le soir sur les steppes, en traversant les rivières, en admirant le coucher de soleil, ces moments avec ces familles nomades autour d'un feu, waouh! Je vous assure, c'est un tel bonheur indescriptible qui surpasse complètement l'inconfort. Le confort devient vraiment secondaire. Je réalise que l'on est capable de bien plus que l'on ne croit. Chaque jour, on découvre des choses que l'on ignore sur soi. La force d'accepter l'imprévu, la capacité de lâcher prise, la puissance de faire confiance à l'instant présent. Et finalement, être hors de sa zone de confort, avec toutes ces années, eh bien j'ai appris que ce n'est plus un défi, mais c'est un cadeau. Chaque voyage, chaque rencontre, chaque découverte a permis d'élargir ce que je pensais être possible. Et c'est là que le chemin, tout doucement, se dessine. J'ai commencé à faire des vidéos. Je voulais juste montrer à ma famille et mes amis, hé, regardez! Regardez comme le monde est beau, comme le monde est vaste. Il y a tellement de choses à découvrir, tellement de peuples à rencontrer. Arrêtez d'aller toujours en Australie, à Gold Coast, ou aux mêmes endroits. Allez plus loin. Et c'est là que tout doucement, des personnes ont commencé à voyager avec moi et que j'ai commencé à créer des circuits en rajoutant un peu de confort. Et ensuite, j'ai créé Aventure de vie avec le slogan « Se révéler dans l'inconnu ». Et oui, 7 ans auparavant, je quittais mon boulot sans savoir quoi faire. Et sur le chemin, je me suis trouvé. Qu'est-ce qui serait passé durant ces 7 années si j'étais resté dans mon bureau confortable? Je suis sûr que pas grand-chose. Et vous? Avez-vous aussi cet appel? Cette aspiration profonde, cette petite voix qui vous dit « Il est temps que je change de vie ». Mais entre prendre conscience et de faire le premier pas, waouh, il y a des étapes à franchir. Et il faut commencer par un premier pas. Donc comment le faire? Pour ceux qui le peuvent, j'ai créé 3 circuits avec des coachs spécialisés dans cette thématique sur 3 voyages. Cœur nomade en Mongolie avec moi-même en mois d'août. Le réveil des forces de vie avec Fabien Malgrand et moi-même aussi en Mongolie, toujours en août. Et le circuit Deviens qui tu es avec Sandra au Vietnam en septembre. Avec mon accompagnement de terrain et mon expérience et avec l'accompagnement de coachs spécialisés, on va utiliser un environnement nouveau. Le fait que votre esprit soit déconnecté, posé, pour qu'il se reconnecte enfin à votre être profond, vos aspirations profondes, et qu'enfin vous réalisez les forces que vous avez et comment les utiliser. Pour ceux qui le peuvent, rejoignez-nous à ces voyages exceptionnels. Je vous mets toutes les informations dans le lien en description. Et aussi, rejoignez-moi donc sur cette page Facebook et YouTube où nous allons aborder ces sujets de manière pratique chaque semaine. Mais déjà, le premier pas que vous pourriez faire dès maintenant, c'est peut-être faire cette randonnée en forêt que vous n'avez jamais encore faite. Allez-y avec une intention. Écoutez le calme, le son de la forêt, le son de l'eau. Et écoutez-vous et voyez ce qui se passe. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir. Les étoiles chantent de neuf flots. Que l'automne y réponde à